Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une team PvE sur du Drake Hard 10. Et aujourd'hui on va parler de Elior qui est un champion insane pour démonter le Drake 10. Alors je remercie mon chat Twitch parce que c'est GG, un de mes viewers, qui m'a proposé et qui m'a dit Elior peut être intéressant. Du coup on s'est penché sur son cas et effectivement Elior est hallucinant sur le Drake 10. Alors, pourquoi Elior est intéressant? Simplement parce qu'il a un spell 3 qui fait qu'il transfère tous les debuffs de tous les alliés sur une cible ennemie. De plus, ça convertit la résistance en précision. Donc pourquoi il est insane? Simplement parce que le Drake, je le rappelle, met des tonnes de poison sur toute votre équipe. Alors je vais vous montrer 3 équipes différentes. Une assez free-to-play et 2 autres moins free-to-play. Celle que j'utilise, c'est la moins free-to-play de tous parce qu'il y a Acrisia. Mais je vais vous mettre les timecodes pour vous allier directement à la team qui vous intéresse. Alors pour ce qui est de mon équipe, donc la première équipe, c'est tout simplement, elle ressemble à ça. Alors c'est une équipe 100%. C'est l'avantage des teams Elior, c'est que les teams Elior que j'ai trouvées, elles sont à 100% safe. Je n'ai jamais eu de fail. J'avais des tonnes de teams avec Acrisia qui étaient assez intéressantes. À chaque fois, c'était du 90-95%. Et ça c'est énervant. Alors, pour ce qui est du run, bah, c'est un run basique, hein, comme vous voyez. Lydia qui met break def affaiblissement, la cire qui vient tout finir. Alors, Lydia est obligatoire. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire avec Nespectre, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que voilà, Lydia vient mettre le bloc buff, et le bloc buff empêche le Drake d'avoir son augmente attaque et de vous tuer toute l'équipe. Alors comme vous le voyez, le Drake a 156 000 poisons, tout simplement parce que Elior a renvoyé tous les poisons que le Drake nous a mis. Voilà pourquoi on joue Elior. Donc ensuite, voilà, le Drake va venir mourir tout seul. Hein. Hop. Dès que le Drake va jouer, Acrisia va venir le finir juste après. Voilà. Donc c'est entre 36 secondes et 45-50 secondes quand vous faites Rési sur une des vagues par Lydia. Si vous n'avez pas de chance, si vous faites 3%, ça va passer en 50 secondes. Mais c'est du 100% safe, c'est l'avantage. Pour ce qui est des presets, alors Lydia A2 en first, A2 en first. Alors sur le tour 2, obligatoire de loquer la 3 parce que sinon, si jamais vous faites 3%, elle va l'utiliser et vous ne l'aurez pas ici. Pour ce qui est du tour après, A3 en premier choix. Pour la cire, hein, c'est basique, A2 en premier choix partout, A3 pardonnez-moi en premier choix partout. Alors je lock la 2 parce que simplement si vous faites 3% par une Lydia, vaut mieux qu'elle mette une A1 sur le mob qui s'est fait 3% pour que ça aille plus vite pour qu'elle le tue. Pour ce qui est d'Acrisia, on laisse la 2 en premier tour, comme ça si jamais il y a un mob qui se fait 3% par Lydia, Acrisia va quand même le tuer. On lock la 3 parce qu'elle est lente, l'attaque, elle met du temps. Là on lock tous ses spells pour qu'elle ait tous ses spells arriver sur le dragon. Sur le Drake on peut laisser en auto. Pour ce qui est du Kimar, forcément, on lock son A3 sur le premier coup. Alors si vous n'avez pas Kimar mais que vous avez Numeko, ça marche tout aussi bien, hein, c'est la même chose. Donc pareil, premier choix ici, même s'il va souvent très vite mourir. Pour ce qui est du Elior, on lock son A2 sur les deux coups et on le met en premier choix sur le troisième. Alors pour ce qui est des stuffs, ma Acrisia c'est ma Acrisia implacable, tout ce qui est de plus basique que j'utilise partout, en Hydre, en DT, sur les boss, sur les Iron Tweed. Elle est tout ce qu'il y a de plus normal, hein, 262 speed, 100% de to-crit. Les maîtrises, pareil, c'est les maîtrises PvE Acrisia basique. Donc pas besoin de stuff une Acrisia spécialement pour ça. Pour ce qui est Lydia, bah Lydia pareil, mais Lydia basique. Alors, attention, il ne faut pas mettre la Rési sur les champions, sauf sur ceux que je vais vous le dire. Simplement parce que si vous mettez de la Rési, vous allez avoir moins de buffs sur vos champions. Et Elior va renvoyer moins de debuffs. Donc ma Lydia, voilà, c'est une Lydia basique, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Elior, alors je l'ai mis en régène immortel moi pour être sûr qu'il meurt pas, mais c'est pas nécessaire, hein. On a fait des tests sans, au final ça marche très bien sans, c'est juste la première fois que je l'ai stuff, je l'ai mis en régène immortel et depuis je l'ai pas changé. Donc Elior, blindé d'HP, blindé de def, la résistance, pas besoin de précision, simplement parce que je rappelle, son spell convertit la résistance en précision. De plus, il faut qu'il ait entre 210 et 252 speed. Faut surtout pas qu'il dépasse les 252 speed parce que s'il dépasse les 252 speed, il va jouer avant le Drake. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il joue juste après le deck, avant que votre équipe joue. Donc simplement en dessous. Alors, pour ce qui est des maîtrises, on s'en moque. Hein, vous pouvez aller chercher soit la maîtrise Rési, si jamais vous manquez de Rési, soit la maîtrise Maître de Guerre, si vous voulez aller un peu plus vite et gagner 1 ou 2 secondes sur le dragon. Comme vous voulez, moi j'ai même pas fait ces maîtrises, c'est pas nécessaire. Pour ce qui est du Kimar, c'est un Kimar tout ce qui est de plus basique, hein, 300 de speed, 600 de précis. Pareil, les maîtrises, c'est les maîtrises précision. Et pour ce qui est de ma prophétesse, c'est ma prophétesse sauvage, cruelle. Tout ce qui est de plus basique aussi. Vous n'avez pas besoin de stats aussi énervées, tout simplement parce que vous avez déjà le break def affaiblissement de Lydia. Donc les stats nécessaires ne sont pas aussi élevées que celles que j'ai. De plus, si vous voyez que sur les vagues, vous manquez d'un ou deux petits dégâts, n'hésitez pas à mettre des bijoux Blood Shield sur votre équipe. Alors ce que j'appelle un bijou Blood Shield, c'est cela.
les amulettes bain de sang. Simplement parce que les amulettes bain de sang, ça va vous rajouter un bouclier de 5%, donc ça rajoute des buffs pour la cire. Donc on se retrouve pour la deuxième team sur le compte de Ral, un de mes viewers qui avait une team Drake qui n'était pas à 100% et qui m'a demandé que je lui fasse une team Drake qui est à 100%. Donc on lui a fait une team Elior, merci à lui de me prêter son compte pour la vidéo. Grâce à lui, je vais pouvoir vous montrer une team avec Théodore, tout simplement parce que lui n'avait pas Acrisia, donc j'ai bidouillé une team avec Théodore qui marche super bien. Donc comme vous voyez, la team c'est exactement la même, sauf qu'à la place d'Acrisia, on vient mettre Théodore. Donc en plus sur cette équipe, vu que Théodore a un lead de 50% de précision, vous pouvez prendre 50% de précision en moins, hein. Ça marche très bien. Donc pour ce qui est du run, c'est un run basique, hein, comme d'habitude avec Sir Lydia, ça vous connaissez. On arrive sur le Drake, Lydia vient mettre le break def, le block buff, pardonnez-moi. Alors faut faire attention, parce que Théodore met un augment de speed. Donc faut faire attention à Elior qui soit vraiment lent, dans le sens, faut pas qu'il ait 240 de speed, sinon il va jouer avant le dragon. Faut qu'il ait moins de 230 de speed, moins de 240 je crois, même 235 ça devrait être assez lent. De toute façon, je vous montre les stuffs juste après, vous avez juste à les recopier. Donc voilà, hein, le Drake, tout se passe bien. Théodore qui sert à faire péter les poisons et en mettre des nouveaux. Voilà, donc ça tourne entre 35 secondes et 50 secondes. Pour ce qui est des presets, alors Théodore, on lock tout. Là, on met ouverture à 2, premier choix à 3. Hein. Pour ce qui est de Lydia, pareil, à 2, premier choix à 3, on lock la 3 ici. Pour ce qui est de Kimar, on lock la 3, premier choix à 3, premier choix à 3. Pour ce qui est de la prophétesse, alors, vu que lui, sa prophétesse est très très rapide, ouverture à 2 pour gagner quelques secondes. Parce que si elle vient mettre son A1, on perd quelques secondes sur le dragon. C'est pas dramatique. Premier choix, forcément. Elior, on lock la 3, premier choix à 3. Alors, pour ce qui est des stuffs, on lui a mis un Elior en 7 shield immortel. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin du régène, effectivement. Donc le 7 shield, pourquoi? Tout simplement parce qu'il manquait de buff et il n'arrivait pas à tuer les vagues tout le temps. Donc le petit 7 shield sur le Elior, ça vient sécuriser les vagues. Il est à 207 de speed, donc lui il faut qu'il soit quand même assez lent, entre 200 et 230, tout simplement parce que Théodore vient mettre un augment de speed sur vos champions, et je le rappelle, il faut qu'Elior joue après le dragon. Donc faut que, et vu que le dragon a 250 de speed, il faut faire attention à que l'Elior joue vraiment juste après le dragon. Donc comme vous voyez, il est même pas book son Elior, il est pas maîtrisé, on s'en moque. C'est vraiment, il a besoin de rien Elior. Il a juste besoin de la résistance nécessaire pour le Drake. Ensuite, Théodore. Alors, Théodore un peu plus compliqué à stuff, simplement parce qu'il le faut en régène. Régène immortel si vous pouvez, c'est encore plus safe. À plus de 250 de speed, avec la résistance et la précision. Donc plus de 450 de rési et plus de 345 de précision, tout simplement. Alors, vu que Théodore a un lead de 50 de précision, vous pouvez descendre à 290 de précision, c'est pas dérangeant. Pour ce qui est des maîtrises, c'est des maîtrises rési PvE basiques pour réussir à atteindre les stats. Ensuite, la Lydia, c'est une Lydia tout ce qu'il y a de plus simple, hein, 250 de speed, 400 de précision. Alors j'ai retiré de la rési, il avait de la rési sur sa Lydia, je lui ai retiré de la rési. On fait en sorte d'avoir moins de rési possible sur toute l'équipe pour qu'il y ait le plus de buff poison à renvoyer sur le Drake. Le Kimar, pareil, c'est un Kimar speed, tout ce qu'il y a de plus normal, sans résistance, pareil pour la cire. Alors voilà pourquoi sa cire on a eu du mal, on a dû rajouter un buff shield, simplement parce qu'elle est en sauvage et pas en sauvage cruel, et qu'elle a que 293 de dégâts crit. Alors que oui c'est déjà beaucoup, mais ça fait quand même qu'on doit rajouter un set shield sur le Elior. On est maintenant sur le compte de Raccoon, un autre viewer qui lui a créé la team avec Elior tout seul. Donc merci à lui, son équipe ce n'est pas moi qui l'ai créé contrairement aux deux autres. C'est une team plutôt free to play, clairement ça utilise des champions hors néant, des champions un peu plus accessibles parce qu'ils sont plus vieux donc plus de personnes l'ont. Je vais vous montrer la team, elle est beaucoup plus lente, mais l'avantage c'est qu'elle est safe. Alors voilà à quoi ressemble la team, Wizir, Mitrala, Kimar, Elior et Sir. Alors, on va lancer le run tout de suite, c'est un run vachement long donc je pense que je vais vous le laisser avec de la musique. A tout de suite.
Alors voilà, comme vous avez vu, le run est assez long, hein, mais c'est une team beaucoup plus free-to-play. Enfin, elle n'est pas free-to-play bien sûr, parce que Wizir, Kimar, Prophetess sont pas forcément des champions free-to-play. C'est une team plus low-cost plutôt, je devrais plutôt utiliser ces termes-là. Donc merci à lui de l'avoir trouvé, hein. Je vais vous montrer tout de suite les stats. Donc contrairement aux deux autres teams, elle est assez lente, hein. Les autres qui font du 40-50 secondes, celle-là c'est plutôt du minute 32 minutes. Mais elle est safe, et elle n'utilise pas tous les champions qu'on utilise habituellement, Théodore, Acrisia, Calvalax... tous ces champions là. Alors pour ce qui est des stuffs, la Wizir est en régène ténacité, 271 de speed, elle a la résine nécessaire, 100 000 HP. Ses maîtrises, c'est des maîtrises résistance. Pour la Mitrala, c'est une Mitrala basique plutôt orientée arène normale, hein, c'est une Mitrala tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, le Kimar pareil, c'est un Kimar speed basique arène, les maîtrises speed. Pour le Elior, pareil, Elior pas forcément fait. Donc lui il l'a mis en immortel et non pas en régène, à preuve que ça passe. Il lui a mis un peu de précis et un peu de rési. Parce que je rappelle, la rési se transforme en précision. Donc vous pouvez lui mettre soit full rési, soit à moitié rési, moitié précis. Vu que lui, il a déjà 2 champions en rési, pour avoir assez de debuff poison à renvoyer, il a préféré ne pas le mettre en full rési, ce qui est intelligent. Et enfin la dernière, la prophétesse. Les basiques, hein, c'est une prophétesse, tout ce qu'il y a de plus normal, 300% de dégâts crit. Elle fait mal, elle a une 6-star blessing en sauvage. Pour ce qui est des presets de l'équipe, Mitrala, à 2 premiers choix, on lock rien. Deuxième tour, on lock la 3. Ensuite, on premier choix à 3. Elior, je le rappelle, qui est plus lent que le dragon, hein, très important, 249 de speed. Premier choix à 3, on lock la 3, on lock la 3. La Wizir, on laisse en auto, on lock la 2 et là on met en ouverture la 2 pour augmenter la def, pour pas que les champions meurent. Ensuite, le Kimar. Alors, il a mis premier choix à 2, ce que je trouve vachement intéressant. En fait, ça sert à cleanse son buff augmente attaque au Drake. Parce que s'il garde son buff augmente attaque, il risque de faire trop mal s'il frappe plusieurs fois avec son buff augmente attaque. Donc là, au moins, ça le cleanse au moins une fois sur 2. Et donc, ça permet à votre équipe de rester en vie. Ensuite, Prophétesse, il lock la 3 pour garder les buffs et pour éviter que ses champions meurent. Alors, si vous laissez la 3, ça va fonctionner, mais ça va pas être du safe à 100%. Ça va être plus rapide, ça va descendre sur du 1 minute 20, 1 minute 30. Le souci, c'est que c'est plus vraiment safe. Vous allez perdre, vous allez avoir genre 95% de runs qui vont fonctionner. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à rejoindre le Discord, me follow sur Twitch, vous abonner sur YouTube, lâcher un like, je crois que je l'ai déjà dit. Sur ce, bye bye tout le monde.